Dans cette nouvelle vidéo, je vous emmène dans une aventure totalement différente des précédentes, puisqu'avec 3 amis, on part à la découverte de la Réunion. Et j'ai ainsi l'honneur de vous présenter nos 3 champions. Jacques, et qui est Keja, que vous avez déjà eu l'occasion de rencontrer en Malaisie. Sa copine Lou, et qui est Louyan. Et Tiffany, et qui est Granny, la gourmande ou la cousine, c'est comme vous voulez. Et qui dit vacances découvertes entre potes, dit programme chargé. Donc dès le lendemain de notre arrivée, on est parti à 2h30 du matin pour l'ascension du Piton de la Fournaise. Et rien que la route pour accéder au parking, c'était déjà une épreuve en soi. Oh là là. J'ai failli vomir au moins 20 fois. Pourquoi? Mes petits ils ont fait des loopings. On a cassé la voiture. Aussi. On met pas des salopes ici. 4 heures début de la rando. Ouais. Bonjour messieurs. Bonjour. Attendez, j'ai déjà un clash of clans à faire. Le but c'était de partir le plus tôt possible pour arriver au sommet à temps pour admirer le lever du soleil. Donc on a fait toute l'ascension éclairée à la lumière de nos frontales. Et pour savoir la direction, on devait suivre les traits blancs au sol. Je prends une vidéo quand je marche et on voit que je trébuche. Finalement, on n'a pas atteint le sommet à temps pour le lever du soleil. Mais grâce à ça, on a pu profiter d'un magnifique point de vue rien que pour nous. Bonsoir. Bah. Les gars, j'ai enculé mes cheveux. Et voilà, comme vous l'attendiez tous, après avoir mis beaucoup de likes sous le commentaire de sa vidéo en Malaisie, il m'a rappelé. Et finalement, maintenant on se retrouve à La Réunion. Et n'oubliez pas, mettez un pouce bleu à la fin de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je touche pas une thune, mais n'hésitez pas. Hein. Pour la petite anecdote, le Piton de la Fournaise rentre en éruption tous les 9 mois environ, ce qui en fait l'un des volcans les plus actifs au monde. On a vraiment bien fait de se motiver à faire l'ascension de bon matin, parce qu'on a fait l'intégralité de la descente dans les nuages. Surtout qu'on a croisé beaucoup de gens qui étaient en train de monter et qui du coup avaient fait tout ce chemin pour rien parce qu'ils allaient absolument rien voir. Il y en a même certains qui ont décidé de faire demi-tour quand on leur a dit que le sommet était complètement dans les nuages. Et de notre côté, le brouillard permanent a créé une atmosphère plutôt stylée. Surtout que la map changeait régulièrement au fur et à mesure de la descente. Vas-y, je suis là. Ça c'est filmé ça. Du réseau sur le Piton, mais j'ai pas de réseau en pied du Piton.
mais c'est la meuf. Ah bon. Mais oui, elle prend trop la confiance. Si, si. Elle surfait les ongles. Après cette première excursion et pas des moindres, on s'est offert une journée plus chill avec la visite d'un centre de protection des tortues. Il est composé de 2 parties, une partie plus sensibilisation et découverte, et une autre partie avec des bassins où elles sont soignées ou en convalescence, comme celle-ci qui a survécu à une attaque de requin. Ah bah. Vous êtes chaud? Quelques jeunes, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire là? On va aller sauver notre vie en faisant des courses et acheter des trucs pour les règles. C'est pas vrai? On va faire des cascades, il dit des bêtises. Ah, les cascades, pardon. Les cascades de règles. Aujourd'hui, ça va être la plus grosse journée depuis le début de ces vacances. Ce matin, on attaque avec 2 petites cascades. Là, on est passé au Décathlon parce qu'en gros, ce soir à 23h, on part pour le Piton des Neiges, une randonnée d'environ 10 heures. Plus ou moins, on verra ça ce soir. Mais en gros, au début, ça monte bien. Après, c'est bien casse-gueule, le tout de nuit. Donc là, on a chopé tout ce qui est lampe frontale, vêtements un peu plus chauds, on a loué des bâtons et tout. Et du coup, on fait les cascades et après, c'est de s'y part pour le bâton des neiges. Le bâton des neiges. Oh, t'as su le faire. Romanji. Héron, héron, on rentre des poules. Après cette petite sortie cascade qui nous a pris plus de temps que prévu, on est rentré siester 3 heures et préparer nos affaires pour le Piton des Neiges. « 21h44, heure du départ, la motivation est présente. Ouais. Les troupes sont Ouais, on va surmotivées. tout donner. Le tunnel, c'est un tunnel genre fait à la main, genre les mecs ils ont même pas fait d'effort après. L'équipe en préparation. Comment ça se règle? 23h30, début de l'ascension. Et qui est le chemin de la mort. J'ai envie de vomir. Ah yes. Elle, je vais pas la filmer, elle sera vie. Piton des Neiges. Il y a un peu beaucoup de vieux dans cette voiture. À partir d'ici, il n'y aura plus de retour possible. On est prêt. Vous êtes motivés? Ouais, grave. Et écoute, écoute, écoute. Oh la gâteuse! Alors la première étape pour monter jusqu'au Piton des Neiges, il faut passer par ce qu'on appelle le bloc. En gros c'est 3 à 4 heures de marche avec 1200 mètres de dénivelé et c'est que des marches tout le long. Ce qui est stylé c'est que c'est vraiment que plein de serpentins avec des grosses marches. On fait juste des épingles, épingles, épingles. Bonsoir. Équipe, équipe. Ouais. Instant quiz. À votre avis, à qui appartient ces claquettes? Aussi appelées sandalettes.
Tiens, tiens, tiens. Regardez-moi la taille de cette marche. Et ça fait 1 heure qu'on marche. Yes. Nous on marche, on n'est pas une marche. Ouais. Ceci est un point de vue sur la ville en bas. Il va falloir attendre qu'il fasse jour pour voir. Faut savoir qu'en général, les randonneurs le font en fin d'après-midi pour justement séparer le bloc de la montée finale. Mais nous, vu qu'on s'y est pris un peu tard, l'objectif c'était de monter avec un assez bon rythme pour atteindre le sommet pour le lever du soleil. Du coup, on a fait tout le bloc dans le noir, avec pour seule vue les marches interminables qui nous restaient à franchir. C'est bon, c'est froid. Tu veux passer devant, je te filme. Ouais, examine ta sœur, ouais. Wesh! Petite pute. C'est de l'escalade. Le moment filmé. Non, là on est dans la partie qui casse les couilles aux gens. Ça sent bien. Pas besoin de le dire, j'avais remarqué. Tu attestes? Bonjour Jérémy 064, je confirme, elle m'a bien pété les couilles cette partie. Tu vas rien faire du tout. On arrivait au gîte qui annonce la fin du bloc aux alentours de 3h30 et vu qu'on n'avait rien réservé, on a dû squatter clandestinement pour reprendre des forces. Parce qu'en arrivant, on était KO et il commençait à faire vraiment froid. Après ce repos de courte durée, on a repris la marche et cette fois-ci pour 700 mètres de dénivelé. 2h30 de montée avec moins 5 degrés au thermomètre et un vent glacial. Il y avait encore des marches auxquelles on ajoute des bons gros cailloux sur lesquels tu peux te faire les chevilles à tout moment. Une bonne heure et on y est. Inch'Allah. On n'était pas les premiers à repartir du gîte, mais ce qui était assez rassurant, c'est que quand on montait et on se retournait, on voyait des dizaines de frontales derrière nous. Mais au bout d'un moment, c'était plus les frontales qu'on voyait en se retournant, mais le soleil. L'arrivée était proche, mais celle du lever du soleil aussi, il fallait qu'on fasse vite. On est là. Là, il n'y a que ça. On va monter encore ça. Et se poser là-haut. Il reste 20 minutes. Et ça va le faire. Et c'est bien frustrant parce qu'en gros, c'est tu montes, t'as l'impression que tu arrives au bout. Et après, on te fait ah non, il y a des gens tout là-haut. Alors tu vas. Et après, tu vois qu'il y a encore des gens tout là-haut. Et ça depuis un petit moment maintenant. En gros, ça fait 2 heures. Ça va faire 2 heures, non, ça fait 1h45. 1h30, 1h45 qu'on est parti du gîte. Et là, je pense que dans 20 minutes, on devrait être arrivé. Normalement, on a le lever de soleil. Et au pire, le pauvre est déjà monstrueux. Équipe. Fastoche, j'ai bien fait de le faire 2 fois ce matin. Où en êtes-vous psychologiquement? À bout. À bout? Vivement la descente. Non. Et dans l'assistant qui fait sa live là-bas. Oh cousine! Et les gars, on va avoir un timing d'enfer. On va s'asseoir et pas. Allez, le dernier tronçon.
fake. J'ai pas cliqué. Ok chef. M'appelle pas à nous. C'est pas tout, parce qu'il y a également un autre côté. C'est une vue 360. Magnifique, par contre, il y a un putain de vent glacial de fou. Froid sa mère, surtout quand tu veux prendre des photos et des vidéos. Ça vaut le coup de fou. Waouh! – 8h30, début du retour. Estimation 5 heures. Bon les petits potes, vous me faites une petite réaction à chaud là? C'était une expérience très enrichissante là. Et on aimerait bien se téléporter pour rentrer là. Oui. Oui. Je l'ai fait. En claquette. Les claquettes, qui pourrait dire 3070 mètres, tu l'as fait toi en claquette? Pas sûr. Aérodynamisme, attache au niveau de la descente, les cailloux, je les domine. Hein, j'ai tout dominé sur ce jour-là. Allez. Adidas, c'est sponsor, s'il te plaît. Allez. Tu pourras ne pas la cut, celle-là, dans ton vidéo. Je la mettrai pas. Bon alors pour la descente, on avait extrêmement la flemme. On a dormi 2 à 3 heures, marché environ 7 heures. Donc là ça commençait à devenir un petit peu long. Trop facile. Par contre le truc était vraiment très agréable, c'est que rappelle-toi, on a fait l'intégralité de la montée dans le noir. Et désormais on pouvait enfin découvrir les paysages. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Surtout celui qui m'a volé la place, il est trop beau. Allez. Oh le chien. Attends, j'en ai d'autres, bougez pas. On était là-haut. Et on redescend tout. Cette fois-ci vous allez découvrir la forêt. L'eau. C'est des agriculteurs. Oh, ouais, j'ai bégayé. Bonjour, il est actuellement 13h16. Nous avons commencé à marcher à 23h40. Autant vous dire que j'en ai absolument ras le cul. On veut rentrer. Le pire c'est quand même le fait qu'on pensait rentrer dans 5-10 minutes à tout péter. Ah oui. Et que les frérots nous ont acheté. Bah non, 45 minutes. C'est vrai qu'on a vraiment pas vu passer alors ce matin à monter au début. C'est surtout qu'on en a marre et on veut rentrer. Hein. Non, vraiment ça va, je pourrais vraiment faire une deuxième. Que de la gueule.
Oui, je veux rentrer chez moi. L'arrivée triomphante. Ouah. Ah. Oh, d'ailleurs, j'ai failli oublier de te présenter notre superbe colocataire. Regarde-moi cette mignonnerie. Vous êtes content de vous être levé ce matin pour ça? Merci pour ce drapeau de la Thaïlande. Moi je trouve ça très beau et il est juste un peu gris. Je suis moins gris. C'est pas vrai, c'est Louane, elle est grise. Oh, je suis pas d'accord. Bon, comme tu l'as compris, on n'est pas venu à La Réunion pour squatter à la plage tous les jours. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait pour continuer de découvrir l'île après avoir gravi le piton des neiges? Bon, c'est assez simple finalement, on se trouve une petite randonnée sans trop dénivelé pour apprécier la beauté de l'île en toute tranquillité. Et nous voici dans le cirque de Mafat pour une petite boucle de 2 heures avec du soleil et de la bonne humeur, que du plaisir finalement. Note tes skills. Mais elle est pas à la verticale celle-là, c'est pas triste. Là il y a quand même galéré hein. C'est marrant, on dirait que c'est en relief. Mais de près, c'est grand. Je suis. J'ai une couille à couper. Une couille à couper. Piton, c'est ça en face là? Je sais pas, je me demande depuis avant parce je vois pas la. Le plus grand partenaire va s'adapter au plus petit. Vas-y, mets tes pieds sur les pieds. Merci aux développeurs d'avoir fait. Et coucou. Qui est dans une mauvaise position. Ce que tu fais, c'est que tu le prends pas, tu fais comme ça. Voilà. Hop. Allez, suivante. Ah là, je rigole des peu. On est à Roche, vers Bouteille. Ouais. On devait pas aller à Cap Nord? Tu veux faire caca? Ah, c'est toi qui dérange les gens par contre. Bah. Oui, c'est vous y aller un peu plus vite. Écoutez, vous allez attendre. Voilà. On lui répète ça tous les Ça jours. peut attendre. Hop là. Il y en a d'autres, hein, je vous préviens. Allez Jacques, sur les mains on a dit. Merci beaucoup. Les pieds sur les côtés là. C'est pas trop viril comme ça? C'est la technique de l'araignée inversée. Je monte pas mon cul à la caméra, moi les gars. Vous pensez que je peux passer par un raccourci? Direct, roule. À quoi? Ça se corse là, hein? Comment on fait? Dans des temps reculés, une femme et un homme ont voulu rejouer Roméo et Juliette, mais autour d'une cascade. Et c'est parti, en live. C'est pas tout à fait ça l'histoire, hein? Vous inquiétez pas, étanche! Alors ça marche, merci. Ah, il y a dauphin.
Ouah, je suis en surrécit. Mon rêve. Oh putain. Ah, tu vas adorer. Tu vois l'épaule là? Ouais. Allez, tu me colles à droite.